Tu sais, il y a un moment dans la vie où tu dois arrêter de répondre, arrêter de te défendre, arrêter d'épuiser ton âme à essayer de prouver qui tu es. Parce qu'à chaque fois que tu réponds au poison des autres, tu t'intoxiques toi-même. À chaque fois que tu tentes d'expliquer ta valeur à quelqu'un qui a choisi de ne pas la voir, tu trahis ta propre paix. Et ce moment-là, il marque le début d'un autre chemin. Un chemin où tu cesses de vivre dans la réaction et où tu commences enfin à vivre dans la conscience. Aujourd'hui, tu vas découvrir la véritable force spirituelle, celle qui détruit sans élever la voix, sans lever le doigt, sans toucher personne, simplement en restant centré. Beaucoup confondent ce silence avec de la faiblesse. Mais ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la maîtrise. C'est la maîtrise de ton esprit, de ton énergie, de ton monde intérieur. Carl Jung disait « Ce que nous ne confrontons pas en nous apparaît à l'extérieur comme le destin. » Et c'est une vérité que tu dois entendre profondément. La question n'est pas de changer les autres, de les convaincre, de les faire évoluer. La vraie question est d'arrêter de laisser ton énergie couler vers tout ce qui te blesse. Parce que lorsque tu apprends à garder ton silence avec dignité, l'univers t'entend plus fort que n'importe quel cri. Il y a une chose puissante qui se produit lorsque tu arrêtes de répondre ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont sous-estimé, ceux qui t'ont diminué. Commencent à s'effondrer d'eux-mêmes, pas parce que tu te venges, pas parce que tu leur souhaites le mal, mais parce que leur propre obscurité ne trouve plus d'écho en toi. Quand tu ne vibres plus dans la même fréquence, leur pouvoir disparaît. Tu deviens un miroir qui ne reflète plus leur ombre. Ce que tu écoutes maintenant n'est pas une simple méditation. C'est une carte vers ta liberté intérieure. C'est un chemin pour ceux qui sont fatigués de se justifier, fatigués d'expliquer, fatigués de combattre des guerres qui ne mènent de nulle part. Ici, tu vas découvrir comment te protéger sans devenir froid, comment te défendre sans fermer ton cœur, comment gagner sans attaquer. Avant d'aller plus loin, demande-toi combien d'énergie as-tu gaspillé à essayer de prouver que tu n'es pas faible. Combien d'énergie as-tu sacrifié à des discussions qui t'ont arraché des morceaux de toi-même? Combien de fois as-tu perdu ta paix parce que tu ne savais pas quand garder le silence, quand lâcher prise, quand te retirer avec ton âme intacte? Si tu as déjà choisi le silence plutôt que le chaos, alors tu sais exactement pourquoi tu es ici. Parce que ce silence-là, ce n'est pas de la fuite, c'est de la sagesse. Et si aujourd'hui tu luttes pour trouver cette paix intérieure, une paix qui semble parfois impossible, je veux que tu entendes ceci, tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train d'apprendre. Tu es en train de te rappeler que ton silence peut devenir ta force. Répète-le intérieurement, mon silence est ma force. Mon silence est ma force. Mon silence est ma force. Ce n'est pas un retrait, c'est une déclaration. C'est un bouclier. Reste jusqu'à la fin, car je vais partager avec toi un enseignement spirituel inspiré de Jung. Un enseignement que beaucoup oublient, un enseignement qui peut te rendre totalement immunisé contre le drame, contre le jugement, contre les provocations, contre les blessures inutiles. Une fois que tu comprendras ce secret, plus rien ne pourra te sortir de ton centre. Quand tu arrêtes de répondre, quelque chose de profond se produit, ton pouvoir revient. Tu cesses de vivre depuis la blessure et tu commences à vivre depuis la conscience. Et même si cela fait mal au début, parce que tu étais habitué à te défendre, à t'expliquer, à te protéger, il arrive un moment où tu réalises que le véritable ennemi n'a jamais été l'autre. Le véritable ennemi, c'était ton besoin de validation. C'était la peur que quelqu'un d'autre définisse ta valeur. Jung disait que la projection est un mécanisme naturel de la psyché. Les gens projettent sur l'extérieur tout ce qu'ils n'ont pas résolu à l'intérieur. Et cela signifie une chose très simple lorsqu'une personne t'attaque sans raison, t'envie, te critique ou te diminue. Ce n'est pas toi qu'elle voit, c'est sa propre ombre. Mais si tu réponds, si tu réagis, si tu tombes dans le piège, tu entres dans son champ de bataille inconscient.
et personne ne sort propre de ce champ-là. Tu dois comprendre cela profondément lorsque tu réponds à ce qui n'a pas la conscience. Tu descends à son niveau. Tu cesses de vibrer depuis ton âme et tu te mets à vibrer depuis ta blessure. Et c'est exactement là que tu perds ton pouvoir. Le silence conscient n'a rien à voir avec l'indifférence. Le silence conscient, c'est un choix. C'est choisir de rester aligné. C'est choisir de rester maître de toi-même. C'est refuser d'être tiré dans un espace où tu n'appartiens pas. Quand tu arrêtes de répondre, l'autre se retrouve seul avec son propre poison. Et c'est pour cela que ton calme met en colère ceux qui vivent dans la guerre. Ton silence devient un miroir, et ce miroir renvoie leur propre chaos. Mais tu n'es pas ici pour devenir le champ de bataille de qui que ce soit. Tu es ici pour t'éveiller. Tu es ici pour briller. Tu es ici pour avancer avec dignité, sans demander la permission à personne. Alors pose-toi cette question: combien de fois es-tu devenu ce que tu détestais, le plus simplement parce que tu ne savais pas laisser passer? Combien de fois ta colère t'a-t-elle arraché à toi-même? Combien de fois as-tu réagi à des paroles qui ne méritaient même pas une seconde de ton attention? La vérité, c'est que tout ce qui te touche profondément pointe vers un endroit en toi qui demande à être guéri. Lorsque quelqu'un te provoque, il touche un angle mort. Et cet angle mort, c'est là que commence ton travail intérieur. Au lieu de te défendre, observe. Au lieu de répondre, respire. Au lieu de réagir, comprends. Chaque émotion forte est un message. Chaque sensibilité, une porte vers ta guérison. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux apprendre à contrôler comment cela résonne en toi. Et c'est là que commence la liberté. La véritable force spirituelle ne se voit pas dans ta capacité à crier plus fort ou à gagner des disputes. Elle se voit dans ta capacité à regarder le chaos sans y entrer. Elle se voit dans ta capacité à rester en paix au milieu de la tempête. Elle se voit dans ta capacité à ne pas te laisser déstabiliser par les vents extérieurs. À ce moment-là, tu as gagné quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever ton centre. Jung nous apprenait que ce dont nous ne sommes pas conscients devient notre destin. Cela vaut aussi pour tes réactions. Tant que tu n'es pas conscient de ce qui te déclenche, tu resteras prisonnier de tes émotions, prisonnier de ton histoire, prisonnier de tes blessures. Mais le jour où tu commences à te voir clairement, ce jour-là, tu changes ton destin, parce que tu retires aux autres le pouvoir de t'atteindre. Demande-toi pourquoi certaines paroles t'atteignent-elles plus que d'autres, pourquoi certains gestes, certains regards, certaines attitudes te secouent intérieurement. La réponse n'est pas dans eux. La réponse est en toi. Chaque fois que quelqu'un te blesse, il touche une partie de toi qui n'a pas encore guéri. Et ce n'est pas un problème. C'est une invitation à te rencontrer, une invitation à t'approfondir, une invitation à te transformer. Tu vois, la maîtrise émotionnelle ne signifie pas que rien ne te touche. Cela signifie que ce qui te touche ne te gouverne plus. Cela signifie que tu observes tes émotions au lieu d'être dominé par elles. Cela signifie que tu reprends la clé de ta paix intérieure. Et une fois que tu reprends cette clé, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de te battre. Tu te contentes d'être aligné. Et quand tu es aligné, le monde commence à bouger différemment autour de toi. Tu n'as plus à te protéger derrière des murs. Tu n'as plus à te durcir. Tu n'as plus à t'épuiser dans des combats inutiles. Tu deviens un être qui agit depuis la présence. Et cette présence est ta plus grande protection. Une présence enracinée, calme, constante. Jung disait, « C'est à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. » Lorsque tu cesses de résister à tes blessures, lorsque tu cesses de fuir ce qui fait mal, tu te libères, parce que ce que tu refuses de sentir te contrôle. Mais ce que tu regardes avec conscience se dissout.
Et tu n'as pas besoin de devenir indifférent pour te protéger. Tu dois devenir conscient. Et plus tu deviens conscient, plus tu deviens inébranlable. Le vrai pouvoir ne se crie pas. Il se ressent. Il se construit dans le silence, dans la présence, dans la vérité intérieure. Tu sais, il existe un point dans le chemin spirituel où tu réalises que personne n'a réellement du pouvoir sur toi. Le seul pouvoir qu'ils avaient, c'était celui que tu leur donnais. Et le jour où tu reprends ce pouvoir, le monde extérieur perd son influence. Tu deviens libre. Libre non pas parce que tout est parfait, libre parce que tu n'as plus besoin que tout le soit. Ce chemin, ce n'est pas celui de la haine ou de la vengeance. C'est celui de la guérison. C'est celui de la conscience. C'est celui de l'âme. L'ego cherche la revanche. L'âme cherche la paix. Et quand tu commences à vivre depuis ton âme, tu n'as plus besoin de détruire qui que ce soit. Ce qui n'est plus aligné avec toi s'effondre tout seul. Tu n'as rien à forcer. Jung disait, « Celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde dedans s'éveille. » Et cet éveil n'est pas toujours doux. Parfois, il vient avec de la solitude, parfois avec un silence lourd, parfois avec une profonde remise en question. Mais cet éveil vient aussi avec une lumière intérieure, une force, une confiance silencieuse. Tu arrêtes de courir après les réponses parce que tu comprends que les réponses courent vers toi lorsque tu deviens présent. Alors, respire un instant et demande-toi combien de fois as-tu tenté de changer les autres juste pour ressentir un semblant de paix? Combien de fois t'es-tu embarqué dans des conflits pour chercher la justice, alors qu'en réalité, tu cherchais l'apaisement intérieur? La vérité, c'est que tant que tu ne te comprends pas toi-même, tu continueras à demander au monde de te comprendre. Et cela ne fonctionnera jamais. Tu dois comprendre ceci, personne ne peut te donner ce que tu refuses de te donner à toi-même. Personne ne peut t'offrir la paix que tu n'as pas cultivée. Personne ne peut te donner la valeur que tu n'as pas reconnue en toi. Et c'est pour cela que l'étape la plus importante de ta transformation commence toujours à l'intérieur. Toujours. C'est ainsi que tu apprends à vivre depuis ton centre. C'est ainsi que tu cesses de dépendre du regard des autres. C'est ainsi que tu deviens ton propre refuge. Et lorsque tu atteins cet état, plus rien ne peut t'arracher à toi-même. Il y a un secret que beaucoup ignorent, tu n'as pas besoin de détruire qui que ce soit pour te protéger. Il te suffit de devenir tellement enraciné dans ta vérité que tout ce qui n'est pas aligné à cette vérité disparaît de lui-même. Le chaos n'a plus de prise sur toi. Les attaques glissent sur ta conscience. Les provocations perdent leur pouvoir. Et tu comprends enfin que la véritable autorité n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Quand tu choisis de ne pas répondre, tu ne renonces pas. Tu choisis depuis un plan supérieur. Tu dis au monde, je ne perds plus mon énergie dans ce qui ne résonne pas avec mon âme. Je ne combats plus des batailles qui ne m'appartiennent pas. Je ne réagis plus depuis mes blessures. Je réponds depuis ma conscience. Beaucoup confondront cela avec de l'indifférence. Mais ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la maturité spirituelle. C'est comprendre que ta paix vaut plus que n'importe quelle victoire superficielle. C'est comprendre que tu n'es pas ici pour être aimé de tous, ni compris de tous, ni validé par tous. Tu es ici pour être aligné. Tu es ici pour être vrai. Tu es ici pour être conscient. Jung parlait d'individuation, ce processus où tu cesses de vivre pour plaire aux autres, où tu cesses d'essayer de t'adapter, où tu commences à vivre depuis ton centre. Et quand tu atteins ce niveau, plus personne ne peut t'utiliser, te manipuler ou t'atteindre comme avant. Tu deviens libre, tu deviens vaste, tu deviens toi-même. Et maintenant, écoute bien, la véritable autorité n'est pas sur le monde extérieur, elle est sur tes émotions. Tant que ta paix dépend de ce que les autres disent ou font, tu resteras prisonnier. Mais le jour où tu apprends à observer,
à comprendre, à sentir sans te perdre. Tu brises cette prison. Tu atteins une liberté qui intimide les autres, une liberté qui éclaire, une liberté qui repose. Quand tu vis depuis l'âme, tu n'as plus besoin de répondre à tout. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin de crier pour exister. Ta présence parle pour toi. Ton silence parle pour toi. Ta paix parle pour toi. Et c'est ce langage-là que le monde comprend instinctivement. Aujourd'hui, retiens ceci chaque fois que le monde essaie de t'attirer dans un conflit, souviens-toi que tu n'es pas là pour jouer dans de petites guerres. Tu es ici pour évoluer. Tu es ici pour faire face au bruit tout en protégeant ton silence sacré. Tu es ici pour devenir si conscient et si entier que le chaos extérieur ne trouve plus aucune porte pour entrer dans ton monde intérieur. C'est ainsi que les choses s'effondrent sans lever le doigt. C'est ainsi que l'âme guérit. C'est ainsi que l'équilibre se trouve. C'est ainsi que tu reprends ton pouvoir. Merci d'être ici, mon ami. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi si tu ressens que ce message te parle. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.